de ma mère. Maman de moi, il faut pas que C'est une maman qui m'a bâti. il me met c'est ouvert ça. Elle est une personne qui a eu beaucoup de souffrance dans sa vie. Je me suis mariée 12 ans, je n'ai pas eu d'enfant. Et j'étais dans la souffrance. Je pleurais. J'étais dans les douleurs. Mais quand on donne l'opportunité, je prie pour les gens reçoivent un miracle. Et beaucoup disaient que c'est parce que j'ai une mauvaise alliance que moi je n'arrive pas à concevoir. Et quand il n'y avait plus d'espoir, pendant que ma vie était dans les pleurs, pendant que j'étais dans la boue, un jour je l'ai regardé et cette dame m'a dit, elle a dit Myriam, mon Dieu m'a dit, Visitation divine. et ce tellement concerne un peu ma vie. Et je bénis le Seigneur pour la vie de cette maman. Elle s'appelle maman apôtre. On peut tuer maman.
c'est le rattrapage de visitation. Et donc, la visitation, bien aimée, nos pères et nos mères dans la foi l'ont défini. Le patriarche nous a déjà parlé de la visitation. Les différents sermons de Dieu qui sont compris par ici ont aussi parlé de la visitation. Et la visitation, quand je me fais voir dans le mot hébreu, on a parlé de pakad, qui signifie visiter, s'occuper de, prendre soin. Elle fait appel à une intervention divine, soit en grâce et bénédiction, pour délivrer, pour enlever de la honte, pour pouvoir amener de l'esclavage à la liberté. Alléluia. Lorsque nous voyons la visitation divine, c'est que l'Éternel, comme notre maman l'a dit tout à l'heure, intervient dans la situation humaine pour changer quelque chose, changer peut-être l'identité de la personne, amener la personne à devenir plus meilleure. Alléluia. Changer une situation dans laquelle la personne était. L'Éternel intervient aussi peut-être pour avertir. Alléluia. L'Éternel intervient pour aussi délivrer son peuple. Souvenons-nous du peuple d'Israël qui a été l'esclavage pendant 400 ans. À un moment donné, le peuple était épuisé. Parce qu'ils étaient écroulés sous le poids des bagages des Égyptiens. On les frappait, on les malmenait, on les faisait du mal. Et ils ont dit, oh, où est notre Dieu? Où est notre Dieu? Notre Dieu est où est tout ce qui nous arrive? Et il y avait un jour, dans le livre d'Exode, l'Éternel rendit visite à Moïse pour pouvoir délivrer son peuple de l'esclavage. Alléluia. Il y a beaucoup de formes de visitation dans la Bible. Beaucoup de formes de visitation. Dieu peut nous visiter parce que lui-même il a pris sur lui le désir de le faire. C'est le cas d'Abraham. Et Dieu lui avait allé vers lui. Et il quitte la maison de ton père. Quitte ton pays, quitte la maison de ton père. Pour une destinée que je vais te montrer. Et tu seras le père de multitude. C'est Dieu qui a pris sur lui cette décision d'aller chercher Abraham, de visiter Abraham. Et comme ça, l'Éternel a visité beaucoup d'Abraham. Il y en a d'autres, c'est nous qui crions. J'ai parlé tout à l'heure du peuple d'Israël qui était en esclavage. Pendant 400 ans, nous prenons également le cas de Anna, où Pénina est en train de la ramener. Parce que Anna n'avait pas d'enfant. Si cela ne tenait qu'à son mari, Pénina allait rester comme ça. Parce qu'il disait, est-ce que je ne veux pas pour toi plus que des enfants? Mais résolument, Anna est allée vers son Dieu. Elle a crié à l'Éternel. Et elle lui déclare que l'Éternel l'a visité. Alléluia. Il y a beaucoup de cas de visitation dans la Bible. Amen. Et lorsque Dieu descend, il bénit, il restaure,
prends l'enfant et quittez-la. Parce que Joseph et l'autre cherchait à le faire tuer. Et donc, Dieu a plusieurs manières de visiter. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et nous n'y prenons pas garde. Toi qui avais raté ta méditation. L'Éternel est le Dieu d'une seconde chance. Je t'accorde encore une nouvelle visitation au nom de Jésus. Tu ne vas pas finir ce programme et retourner tel que tu as venu. Si Dieu va inspirer notre Père et notre Mère, c'est pour un but. C'est pour toi. C'est pour toi. Dis à ton frère, c'est pour toi que ce programme est. Alléluia. Moi, ce que je vais développer ce soir, les causes qui nous font rater la visitation. Ça semble être la même chose que ce que notre maman a développé tout à l'heure. Tout à l'heure, lorsqu'elle a évoqué le cas de Zacharie, j'ai regardé maman soeur et j'ai dit, elle a volé mon passage. Mais Dieu est souverain. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est présent. On ne sait pas concerter. Elle a pris le cas de Zacharie. Et moi-même, lorsque je voulais faire le message, Dieu m'a inspiré sur le cas de Zacharie. Alléluia. Ça veut dire que ce soir, l'Éternel est en train de vouloir délivrer quelqu'un. Et c'est toi la personne. C'est toi la personne. C'est toi la personne. C'est toi la personne. Reçois au nom de Jésus. 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 Amen. Assois-toi bien-aimé. Alléluia. Lorsque nous voyons le cas de Zacharie, on ne va plus lire. Amen. Parce que nous venons de lire cela. Amen. Quand nous lisons Zacharie 6 ans, et le David nous répond simplement. Et il le dit, sacrificateur. Voici pour un menton. Pour avoir son nom. Et quand on vient, et vous voici ton corps de l'eau vient. Alléluia. Et il y a toujours une personne patience. Et alors, après le système, est-ce que vous pouvez demander? Il n'a pas dit Dieu ne sauve le salut depuis longtemps. Mais il est plus tard. Et tous les autres ont mort. Et le mort. Et le petit nous mort. La Bible dit qu'il serait fidèlement Dieu. Et il m'a appelé comme c'est tout. Il était quelqu'un qui obéissait, qui était toujours petit soin, il serait le Seigneur. Je veux parler à toi qui sers dans la maison de Dieu. Toi, on a donné un service à faire dans la maison de Dieu. Et tu le fais. Et tu te plains, tu dis, je sors de faire le pouvoir. Je sais le Seigneur, mais ce que je lui demande depuis, il ne m'a pas donné. Il est écrit dans Jérémie 48, verset 17. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Nous donnons soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ce qu'on te confie, comment le fais-tu dans la maison? Analyse un peu et vois. La cellule qu'on t'a confiée, est-ce que tu le fais avec zèle? Est-ce que tu y mets de l'engouement? Ou bien tu fais comme bon te semble? C'est vraiment le leader que tu fais seulement de bien faire.
Donc, dans ces deux temps-là, nous faisons un Si l'enfant n'était pas bien, à zone quand tu lui commandes, bon, non, pour le moment, il est resté là des heures, il n'a pas pu le faire. on est Et je viens, je gagne la tête. Est-ce que tu vas lui donner de l'argent? Tu vas lui donner à manger? Tu vas lui donner à manger? Est-ce que tu vas lui dire comment commencer ta scène? C'est comme ça? À toi de Dieu. Et donc, pour donner les joie. Comment fais-tu de ce que Dieu t'a même lorsque tu t'arrêtes dans la maison de Dieu, tâche-toi de bien le faire. Et tu verras la visitation de Dieu. À l'intercession, tâche-toi de bien faire ce pourquoi le Seigneur t'a appelé. Alléluia. Et tu verras la visitation de Dieu. Toi qui es à l'accueil, alors il y a faux, il y a Yes,
Dieu. So long as you have Alléluia. Regarde-toi bien. Commence par analyser. En quoi est-ce que l'idolâtrie peut faire rater la bénédiction de Dieu? Lorsque nous parlons de l'idolâtrie, ce n'est pas seulement les vaudous ou les pratiques que nous parlons. Le portail qui est de ta maison pleine de